Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous présenter un résultat intriguant sur les nombres impairs. Donc on sait que 1 c'est égal à 1 au carré, on sait que 1 plus 3 c'est égal à 4 c'est égal à 2 au carré, 1 plus 3 plus 5 c'est égal à 4 plus 5 c'est égal à 9, donc c'est égal à 3 au carré. Et on peut continuer, 1 plus 3 plus 5 plus 7, donc on avait vu que 1 plus 3 plus 5 c'est égal à 9, 9 plus 7 c'est égal à 16, et 16 c'est 4 au carré. Donc, est-ce que ce résultat marche pour tous les nombres impairs? Ou est-ce le cas ou n'est-ce pas le cas? Je ne sais pas. Donc, allons voir ce résultat ensemble. On va essayer de démontrer ce résultat. Et comme ça, vous allez aussi progresser pour le principe de récurrence, j'espère. Et allez, c'est parti. Donc, voici ce qu'on a. On va essayer de formaliser ce résultat, c'est-à-dire de trouver une formule qui marche pour tous les entiers impairs. Déjà, on remarque que bon, 1 au carré est égal à, enfin 1 est égal à 1 au carré, très bien. 1 plus 3 est égal à 4 est égal à 2 au carré. Ok. 1 plus 3 plus 5 est égal à 3 au carré. 1 plus 3 plus 5 plus 7 est égal à 4 au carré. Ok. Donc déjà, on dirait que quand on prend le dernier chiffre, c'est-à-dire 7, par exemple ici, ouais, on rajoute 1, c'est égal à 8. Et si on divise par 2, on obtient bien 4. On va essayer avec 9 par exemple. Est-ce que si on prend 9, enfin bon, on va essayer avec 5 par exemple. Est-ce que si on prend 5, on rajoute 1 et on divise par 2, on obtient bien 3. Donc si on prend 5, plus 1, 6, on divise par 2, 3, et on obtient bien 3. Et après on met au carré et on trouve le résultat. Est-ce que ça marche aussi avec 3? Si on prend 3, on rajoute 1, ce qui est 4, on divise par 2, c'est égal à 2, et si on met au carré, on obtient bien le résultat. Donc ça a l'air de marcher. Euh, je vais maintenant écrire l'hypothèse de récurrence, et on va essayer de prouver que c'est tout le temps vrai. Donc voici l'hypothèse de récurrence pour tous les entiers impairs. Soit Pn qui est égal à 1 plus 3 petit point plus n est égal à n plus 1 sur 2. Donc en fait, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, mais sauf que je l'écris mathématiquement. Pour l'illustrer, on peut écrire 1 plus 3 plus, on va dire que n est égal à 5. 5. Donc tout à l'heure, on avait vu que c'était égal à 9 et que c'était égal à 3 au carré. Et donc si on écrit 1 plus 3 plus 5 à gauche, c'est égal à droite à 5 plus 1 sur 2, le tout au carré. 5 plus 1 c'est égal à 6, sur 2 c'est égal à 3, c'est égal à 3 au carré, c'est égal à 9. Donc en fait j'ai juste formalisé ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ok, on va maintenant passer à l'initialisation. On veut montrer que cette propriété est vraie pour le premier entier, c'est-à-dire pour 1. En fait on veut montrer que P de, on remplace n par 1, donc P de 1 est vrai. Initialisation. Euh, bah, on a à gauche, on a juste 1, puisque n est égal à 1, donc ça, on fait la somme des entiers qui vont jusqu'à 1, donc ça donne juste 1. Et à droite, on a n plus 1 sur 2 au carré. Donc on remplace n par 1. 1 plus 1 sur 2 au carré. 1 plus 1, 2. 2 divisé par 2, 1. 1 au carré, et c'est égal à 1. Et en fait, l'initialisation est donc vraie. Parce qu'on a 1 est égal à 1, et ça, c'est tout en vrai. Donc on va maintenant passer à l'hérédité. L'hérédité, en fait, on suppose que Pn est vrai. Pn, c'est notre propriété. C'est ça, Pn. Et en fait, en supposant que Pn est vrai, on veut montrer que pour le prochain impair, c'est également vrai. Donc le prochain impair, c'est n plus 2. Parce que par exemple, je sais pas si on a. Si 1 c'est un impair, enfin 1 c'est un nombre impair, pour passer de 1 à 3, qui est le prochain nombre impair, on rajoute 2. Et ouais, et du coup, notre objectif c'est de montrer que Pn plus 2 est vrai
en supposant que Pn est vrai. Donc j'ai un peu réécrit pour que ça soit plus fluide. On va partir de Pn, on va rajouter n plus 2 des deux côtés, et on va montrer que donc Pn plus 2 est égal bien à ça. En fait, on va montrer que ça c'est vrai. J'ai fait tous les calculs, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Donc déjà au début on est parti de Pn, on a rajouté n plus 2 des deux côtés. Et ensuite notre objectif, on s'est concentré uniquement sur le membre de droite. Et on a essayé de simplifier cette expression pour obtenir le but, c'est-à-dire le n plus 3 sur 2 au carré. Ok. Donc déjà on développe le n plus 1 sur 2 au carré. C'est égal à n plus 1 au carré sur 2 au carré qui est égal à 4. Et ensuite, pour simplifier, on met le n plus 2 sur le même dénominateur. Donc n plus 2 c'est égal à 4 facteur de n plus 2 sur 4. Et maintenant qu'on a le même dénominateur, on peut faire le calcul. Enfin, on peut trouver le dénominateur. On obtient cette expression, n plus 1 au carré plus 4 facteur de n plus 2. On développe. N plus 1, le tout au carré, c'est une identité remarquable. Donc on le trouve très vite, le résultat, c'est égal à n au carré plus 2 fois n est égal à 2n plus 1 qui est égal à 1. Et 4 facteur de n plus 2 c'est égal à 4n plus 8. Ok, on obtient les calculs. Et, et ensuite, on obtient n au carré plus 6n plus 9. Et n au carré plus 6n plus 9, ça il faut le savoir. Si vous êtes en terminale, normalement si vous êtes en terminale, vous connaissez le raisonnement par récurrence et vous connaissez aussi les identités remarquables. C'est égal à n plus 3 le tout au carré. Et en fait, en effet, n au carré c'est égal à n au carré. 2 fois n fois 3 c'est égal à 6n. Plus 3 au carré c'est égal à 9. Et on obtient bien notre expression. On obtient bien que c'est égal à n plus 3 sur 2 le tout au carré. C'est-à-dire qu'on a réussi notre objectif. Voilà. On est parti de Pn. Et en partant de Pn, on a montré que Pn plus 2 est également vrai. Ok, donc on a réussi l'initialisation et l'hérédité. Ça veut dire que notre propriété est tout le temps vraie. Et ça veut dire que pour n'importe quel entier impair, si on a la somme de tous les entiers impairs, par exemple 1 plus 3 plus 5 plus 7, pour trouver le prochain entier impair, on rajoute 1 à 7, donc ça fait 8. On divise par 2, c'est égal à 4. Et on met au carré, c'est égal à 16. Et donc 1 plus 3 plus 5 plus 7 égale à 16. Et donc ça, c'est vrai pour n'importe quel entier impair. Par exemple, si on a 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 3 petits points plus 999, et le 3 petits points, c'est les entiers impairs qui se suivent, bah ça, on peut trouver le résultat. 999 plus 1, c'est égal à 1000, divisé par 2, 500, et on met au carré. Donc 500 au carré, ça fait 1000, 50 000, 250 000. Ok, j'espère. Ouais, 250 000. Et bon, bref, voilà. Donc en gros, on a fini, voilà. Cette propriété est tout le temps vraie pour tous les impairs. Donc voilà, cette vidéo est finie. Pensez à vous abonner, à mettre un like si elle vous a plu. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, vous pouvez me donner des suggestions. S'il y a un résultat qui vous intéresse et vous voulez la démonstration, par exemple, je peux faire une vidéo là-dessus. Ok, donc bonne journée tout le monde et à bientôt.